Chers poissons, bonjour, bienvenue à vous pour vos prévisions du mois de septembre 2024. J'espère que vous avez passé un excellent été, que vous en avez bien profité, que vous avez eu de grandes vacances aussi, que vous êtes prêts pour ce mois de septembre, en forme et de bonne humeur, bien évidemment, cela va de soi. Et que, ben voilà, la reprise n'a pas été trop difficile quand même, hein. Alors, on va aller voir sans plus attendre vos énergies générales dans ce premier tirage. On ira voir ensuite vos énergies sentimentales et on terminera la vidéo avec le pendule auquel je vous invite à poser une question. Le pendule répondra par oui, par non ou alors par peut-être. Et on ira voir avec quelques cartes pourquoi oui, pourquoi non, pourquoi peut-être, tout simplement. Je vous invite aussi à vous abonner, à liker la vidéo quand vous l'aurez regardée jusqu'au bout et que celle-ci vous aura parlé, bien évidemment, et allez voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations supplémentaires. Alors on y va tout de suite. Énergie principale, on a la femme. Dans votre état d'esprit, on a les montagnes. Pourquoi vous êtes comme ça? Oh, blocage émotionnel ici, hein. Dans vos acquis, on a la lune. Dans votre force, on a la maison. Ce que vous mettez de côté, les soucis, les tracas, le défi ou la part d'ombre à relever, on a le choix. Comment voyez les choses avec de l'ancrage et ce qui vient à vous. On a l'arbre, on a la cigogne et on a le pont. Ok. Alors ici, on est sur des énergies de légèreté. En gros, donc quel que soit le domaine, on n'a pas forcément envie de se stresser, parce qu'on voit bien qu'on le met de côté, hein. On n'a pas envie de se prendre la tête pour X raisons. On a envie simplement d'être dans de bonnes énergies, de positiver. Donc, on est bien. On est plutôt pas mal. Mais, au fond de vous, on voit bien que on a quand même la montagne et les poissons. Donc ici, ça nous parle bien, comme je disais tout à l'heure, de blocage émotionnel. La montagne, c'est les obstacles, c'est peut-être des échecs aussi qui se répètent. On a quelque chose à franchir. Ça touche visiblement vos émotions avec les poissons. Donc, il y a peut-être des peurs, des craintes. On n'ose peut-être pas. C'est pour ça qu'on reste dans la légèreté. On a peut-être peur de l'engagement aussi. On a peut-être peur de signer un contrat de travail, par exemple, et de devoir y rester jusqu'à la fin de notre vie. Même si c'est pas vrai, hein, rien n'est jamais définitif, mais quand même, on a des blocages. On a quelque chose qui vous entrave au point de vue peut-être affectif, peut-être moral, qui ne correspond peut-être pas forcément à vos valeurs. Donc ici, on fait très attention. On y va peut-être doucement, mais voilà, on a pas mal de réticences, hein. C'est ce que je ressens en tout cas pour vous les poissons. Dans vos acquis, on a quand même la lune. Donc la lune, ça vous parle de votre intériorité, de vos émotions, encore une fois, mais surtout de votre intuition. Donc ici, même s'il y a des blocages, même si voilà, on est un petit peu sur la retenue, vous écoutez votre intuition. Si vous ne sentez pas quelqu'un ou quelque chose, vous n'allez pas y aller. Tout simplement, hein, on se réfrène, on s'écoute, on est attentif à toutes sortes de ressentis. Peut-être des messages aussi qui vous viennent de l'extérieur, des messages de l'univers pour ceux qui y croient. On est presque en alerte par rapport à tout ce qui pourrait venir de l'extérieur et qui pourrait vous aider à éviter les soucis, à comprendre le pourquoi du comment aussi. Bon, bref, on est vraiment sur une question de mental, d'intuition, on s'écoute. Donc ça, c'est très important. Donc continuez comme ça les poissons, il faut vraiment s'écouter parce que l'intuition, c'est quelque chose que, j'allais dire qu'on peut presque pas contrôler. C'est une petite voix qui arrive à côté de vous et qui vous dit non, ne fais pas ça, fais attention à ça. C'est peut-être volontaire, c'est peut-être votre intuition aussi qui vous dit attention, protège-toi. On ne sait pas de quoi demain est fait. Vous voyez, c'est subtil, hein. Donc ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde, mais là on est vraiment sur de la mise en garde. Dans votre force, on a le foyer. Donc ici, ça peut parler de vous en tant que personne, la maison peut vous représenter. Donc là, vous savez ce que vous valez,
vous savez vos limites, vous savez votre marge, j'allais dire, d'erreur vis-à-vis des autres. Je ne sais pas si je suis claire, mais voilà, on a tous des limites, d'accord, à ne pas dépasser. Ça peut nous dire aussi que vous êtes soutenu. Il y a des gens autour de vous qui vous soutiennent, qui vous disent « Oui, tu as raison de faire attention, de te méfier. » Mais attention à ne pas trop rester dans les blocages non plus, parce qu'à un moment donné, ça peut être handicapant. Donc attention à ça. Hein. Essayez de ne pas trop vous renfermer non plus, parce que sinon vous allez vous fermer plein de portes. Donc, je pense qu'il est nécessaire de trouver le juste milieu. On voit bien ici que ce n'est pas des choses qui vous tracassent outre mesure, parce que j'ai l'impression qu'on est vraiment de se dire bon bah c'est comme ça, et puis on verra bien. Voyez, les souris, c'est le stress, c'est tout ce qui vous ronge, tout ce qui peut-être vous empêche de dormir la nuit. Mais là, c'est pas le cas. Donc là, j'ai presque envie de vous dire, si les gens ne vous acceptent pas tel que vous êtes, eh ben, c'est tant pis pour eux. Mais vous, de votre côté, c'est comme ça. Et si tu es content, c'est bien. Si tu n'es pas content, bah, c'est pareil. Voilà. On est vraiment droit dans ses bottes. Voilà, ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, tant pis. Ça vous est égal, j'ai envie de vous dire. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on est focus sur soi. Ici, on a quand même 2 cartes d'intériorité, plus un rappel au niveau émotionnel. Donc, je pense que les gens vont devoir s'adapter à vous et non l'inverse. Dans la pardon, pour le défi à relever, on a le choix. Bah oui, si on est sur de la légèreté, mais qu'en plus on a quand même des petits blocages émotionnels, forcément au niveau des choix, on a peut-être du mal à en faire. Parce que justement, on a des peurs, on a des angoisses. Il y a peut-être un vécu un petit peu trop lourd pour certains d'entre vous. Donc forcément, ça peut bloquer. Hein. On n'est pas forcément à 100% sur une décision. Il va falloir laisser le temps au temps. Et là, c'est exactement ce que vous allez faire parce que la manière d'envoyer les choses, c'est avec de l'ancrage. Donc, on a besoin de stabilité. On a besoin d'être sûr de ce que l'on veut. On a besoin de guérir aussi émotionnellement. L'arbre, c'est la guérison. C'est aussi une carte d'ancrage, de stabilité. Donc là, on a besoin de retrouver une stabilité émotionnelle, peut-être une stabilité professionnelle, peu importe le domaine. Mais on a besoin d'avoir un socle solide sur lequel s'appuyer avant de prendre une décision. Et c'est effectivement ce que vous allez faire, puisque ici, on a quand même les cigognes et le pont. Donc ça nous dit bien que on va passer d'un état, j'allais dire, hivernal, mais oui, un état gelé, une situation qui est peut-être complexe, mais en tout cas qui ne vous permet pas de voir plus loin que ce que vous voyez actuellement, à quelque chose qui va se concrétiser. Là, on a de la nouveauté, on a de la construction. On peut se dire que, si on parle pour des relations humaines, on n'accorde pas sa confiance assez facilement. On verra par la suite comment ça évolue, parce que on est figé ici. On n'en démord pas, on reste sur sa position. Et puis finalement, on s'aperçoit que les choses pourraient évoluer et enfin pouvoir faire ce choix de s'engager, de concrétiser quelque chose. Au niveau professionnel, c'est pareil. Si vous n'obtenez pas ce que vous désirez, ça peut être une augmentation, ça peut être un changement de poste, ça peut être carrément partir de l'entreprise, ça peut créer votre activité. Bon, tout ce qui vous tient à cœur finalement. Il y a peut-être des blocages. On le voit bien, je ne vais pas me répéter encore une fois, mais on a du mal à se sentir sécure, j'ai envie de vous dire. Mais avec le temps, on a peut-être un besoin de changer un petit peu sa perception des choses, de se débrider un petit peu, d'amener surtout de la guérison. Ça, c'est très important ici. Et c'est ce qui vous permettra de signer quelque chose. La carte de la cigogne, on n'est pas forcément sur un engagement amoureux. Ça peut être la concrétisation d'un projet, ça peut être la concrétisation, la fameuse signature que vous attendez aussi. On attend de voir comment les choses évoluent. Si ça évolue en votre faveur, c'est très bien et pour moi, c'est ce qui va se passer. Sinon, vous passerez à autre chose. Vous allez chercher ailleurs ce qui vous manque. Mais l'important pour vous, c'est de retrouver de l'ancrage. L'ancrage, c'est ici, maintenant. C'est tout de suite. C'est ce que je fais à l'instant T. Donc ici, c'est ça la clé finalement.
En plus, c'est la manière dont vous voyez les choses. Donc, vous savez bien que rester dans quelque chose qui est, alors pas imaginaire, mais vous voyez, qui n'est pas palpable, ça ne va pas vous aider. Rester la tête dans les nuages sans arrêt, ça ne va pas vous aider. Il faut de l'action, il faut du concret. C'est comme ça que vous allez matérialiser ce nouveau départ que l'on a ici et finalement passer, traverser ce pont, hein, passer d'une situation A à une situation B. Et par la suite, le choix va se décanter tout seul finalement. Mais encore une fois, c'est vous qui allez faire le travail sur vous. Vous allez vous rendre compte que voilà, rester figé sur des anciennes croyances, ça n'avance peut-être pas forcément. Voilà, il est peut-être temps de redistribuer les cartes et de voir les choses d'une manière différente. Et honnêtement, c'est ce que vous allez faire ici. Bon, on est plutôt pas mal les poissons, c'est positif, hein. On sort d'un cycle finalement pour en entamer un nouveau qui vous convient beaucoup mieux. Que dire de plus? Alors, on va passer tout de suite au tirage sentimental. Donc, je le rappelle, ce tirage n'est pas que sentimental, bien sûr, hein, ça concerne des personnes de votre famille, vos amis, vos entourages professionnels également. Et ça peut être aussi, alors l'énergie de la personne qui arrive à vous, mais ça peut être aussi l'énergie d'un projet, hein. On n'est pas forcément en face d'une personne, hein. Donc c'est tout ce qui vous tient à cœur, concrètement. On va aller voir l'énergie qui va dominer votre tirage et ensuite je vous explique comment fonctionne ce tirage. Un petit peu différent des autres, mais je l'ai déjà fait il y a un petit moment. Alors, quelle va être l'énergie dominante pour les poissons? On a l'amour. Ok, bon, ça commence plutôt pas mal. Alors les poissons, je vous explique. Ici sur la droite, c'est vous qui regardez la vidéo. Donc ascendant, bien évidemment, en signe lunaire, il n'y a pas de souci avec ça. Et à gauche, ce sera la personne que vous mettrez en fait à cette place, qui sera représentée dans le tirage, donc la personne en face de vous. Ça peut être la personne à laquelle vous pensez, ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être l'énergie de la personne à venir, s'il n'y a encore personne dans votre vie, ça peut être la représentation d'un projet, d'une activité, peu importe. Vous mettez ce qui vous parle le plus, ce qui vous parle le mieux. Et bien sûr, vous êtes libre d'interchanger. Si vous vous retrouvez mieux à gauche plutôt qu'à droite, c'est pas un souci. Vous inversez, c'est libre, hein. Il n'y a aucun problème avec ça. Alors, on va aller voir votre état d'esprit à vous. Quel va être l'état d'esprit des poissons pour ce mois de septembre? Alors ici, ça peut nous indiquer l'arrivée d'une nouvelle, d'un message. On a quelque chose qui arrive à vous. État d'esprit, donc c'est peut-être quelque chose auquel vous pensez, que vous attendez ou que vous pressentez, hein, parce qu'on a vu qu'on avait pas mal d'intuition pour ce mois, hein. On va aller voir l'état d'esprit de la personne en face de vous. Alors non, ok, donc il ou elle est dans le négatif. On va peut-être en retirer une quand même, parce que c'est un petit peu vague. Alors non, parce qu'il y a des blocages de son côté. Ok, je vais faire le tirage en entier, ce sera plus simple pour tout le monde, je pense. On va aller voir vos blocages. Il y a un problème de reconnaissance ici. Quels sont les blocages, le ou les blocages de la personne en face de vous? On a la fin, la fatalité. On a quelque chose qui se termine, qui bloque ici, hein. On va aller voir les actions que vous allez mettre en place. Alors, on en a une. On a l'échec. Je vais en prendre 2 ou 3. On a l'été, d'accord. Et on a les projets. D'accord. Alors, la personne en face de vous, ses actions. On a l'intelligence. Ok. On a le retour.
on a la maison. Ok, je comprends mieux. Je comprends mieux. On va aller voir l'issue de la situation maintenant. Pour ce mois de septembre. Alors, l'issue, ce n'est pas définitif, hein, d'accord? On est sur une période donnée. Hein. On est sur le lâcher-prise. Ok, je comprends. Alors, ici, effectivement, on a des énergies d'amour, de sentiment, on a de l'affection, on a de la tendresse. C'est pas un problème. Là, on a vraiment quelque chose qui vous lie. Alors, je vais parler pour le niveau relationnel, c'est plus simple pour expliquer, d'accord? Ou alors, on a quelque chose qui vous tient à cœur pour le moment. Ici, on voit que dans votre état d'esprit, nous avons les nouvelles. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes peut-être en attente de nouvelles, en attente de réponses, de communication. On a peut-être envie de communiquer, mais le souci, c'est qu'en face de vous, on a quelqu'un qui se refuse à vous répondre peut-être. Peut-être qu'on est en silence radio avec cette personne-là pour l'instant. Vous voyez, on a quand même le non, le retard, et dans les blocages, on a la fin. Donc, on est peut-être sur la fin d'une relation. D'où le fait de manque de reconnaissance. Peut-être que cette personne ne voit pas les efforts que vous fournissez pour justement faire vivre, donner un renouveau à votre histoire. Là, on est vraiment face à quelqu'un qui est complètement figé, complètement bloqué. Mais la bonne nouvelle, c'est que même si on se sent dans l'échec, qu'à un moment donné, vous êtes quand même réaliste, vous dites, bon, bah, c'est terminé. C'est terminé, il ou elle ne me donne plus de nouvelles, ne fait aucun effort, elle n'est jamais là. Bon, toutes les joies de la séparation, j'ai envie de vous dire. Mais là, vous allez vous tourner vers autre chose, parce qu'on a quand même l'été et les projets. Donc, vous avez conscience que pour essayer de surmonter, finalement, de mettre toutes les chances de votre côté pour aller mieux, pour surmonter cette épreuve que l'on voit ici, vous allez vous consacrer à des projets. Alors ça peut être dans le cadre professionnel, vous allez peut-être vous investir davantage. Il y en a qui travaillent beaucoup pour justement ne plus penser. On travaille pour oublier. Ça peut être reprendre un projet que vous aviez laissé. Ça nous parle de l'été. Donc on voit bien qu'il y a quand même un changement d'atmosphère. On a quelque chose qui va vraiment être beaucoup plus chaleureux. Pourquoi? Parce que vous allez vous investir dans quelque chose qui vous plaît. Donc peu importe le projet, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, on va dévier un petit peu, se changer les idées et s'occuper l'esprit, surtout pour éviter de trop penser. Et en face de vous, alors là, coup de théâtre, parce que on a une personne qui va faire preuve de réflexion, qui va vraiment prendre conscience de cette relation, de la valeur qu'a cette relation à ses yeux, et on a bien le retour. Alors, à la maison, peut-être, si vous êtes séparés, là, on a clairement quelqu'un qui revient dans votre vie. Alors, qui revient vivre avec vous, ou du moins qui revient dans votre vie. Peut-être que cette personne, je ne sais pas, a pris un appartement ailleurs ou est en train de le faire, mais que pour redémarrer tranquillement la relation, il ou elle reste chez elle, mais vous voyez quand même, voyez un petit peu, on apporte du renouveau, mais d'une autre manière, pour finalement retrouver l'amour qui s'est peut-être éteint, les sentiments qui se sont affaiblis. Donc on va faire différemment. Pas mieux peut-être, mais en tout cas différemment. Donc comme disait le célèbre Einstein, on ne peut pas espérer avoir des résultats différents avec la même méthode, la même manière de faire. Donc là, on va revoir sa copie, on va changer la donne, on va se dire ok, visiblement il y a l'énergie d'un retour, ok. Donc ça c'est à vous de voir si vous acceptez ou pas le retour de cette personne dans votre vie. Mais si c'est oui, on va être sur du lâcher prise. Donc c'est-à-dire que on va laisser le temps au temps et on va voir tranquillement comment les choses évoluent, mais en faisant les choses différemment pour ne pas se replanter à nouveau. Je suis désolée, mais c'est ça. Donc, on a vraiment une autre vision de la situation. Vous allez être occupé avec vos propres projets, donc c'est très bien. Vous continuez à faire votre vie, et puis vous verrez par la suite comment les choses évoluent finalement.
on est bien. Là, franchement, les poissons, c'est une bonne nouvelle. Enfin, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, si vous le souhaitez, on a bien un retour de quelqu'un et qui, je pense, a bien compris la leçon. Hein, parce qu'avec la carte de l'intelligence, on est vraiment sur de la grande réflexion. Hein. Alors, on va prendre le pendule. Donc là, je vous invite à poser votre question. Le pendule va y répondre par oui, non ou peut-être. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si ça va trop vite. Et ensuite, on prendra quelques cartes. Ok, donc la réponse à votre question est bien oui. La réponse est oui. Alors, on va voir pourquoi oui, maintenant. On va voir pourquoi oui. Pourquoi la réponse pour les poissons est oui. On a le démon. Non, pardon, je rigole, mais c'est parce que c'est une expression, vous savez, quand on dit qu'on a le démon, c'est qu'on est énervé. Bon, voilà. Moi, je dis ça, je dis rien. Commencez à me connaître maintenant. Je suis un peu délurée sur les bords, parfois. On a le rêve, on a la porte. Ok. Et une petite dernière, quand même. Prendre une décision. Ok. Ici. Alors, le démon, ça peut nous parler d'addiction. Donc, est-ce qu'il y a des problèmes d'addiction qui ont causé la fin de quelque chose? Dans ce tirage-là, je me réfère surtout au dernier tirage, donc au tirage sentimental qu'on a vu. Mais ça peut être sur d'autres choses, bien évidemment. Le démon, ça nous parle aussi de dépendance affective. Donc, tout ce qui vous rend un petit peu addict, finalement. Addict à quelqu'un, addict au sport aussi. Hein, le sport, à un moment donné, ça peut devenir une addiction aussi. Donc, voilà. En tout cas, ici, avec cette addiction-là, et le rêve, ça nous dit bien que... comment je pourrais vous dire ça? J'ai vraiment le ressenti... j'ai envie de vous dire, ne vous laissez pas... comment je pourrais formuler ça? Ne vous cachez pas derrière cette addiction, j'y arrive pas, addiction, parce que ça peut être un faux prétexte. Je suis comme ça parce que, voilà, il y a eu ça. Je suis comme ça parce qu'il y a ça, voyez. Là, le rêve, ça nous parle d'illusion, hein. Donc de se voiler un petit peu la face. Ça nous parle de vos rêves également, mais là, on est plus sur l'idée de se cacher derrière quelque chose. En fait, j'ai la sensation que vous pourriez vous mentir à vous-même. Donc attention à ça, attention. On a besoin d'ancrage, on l'a vu. Hein, on a vraiment besoin d'ancrage. Donc encore une fois, il va falloir essayer de regarder les choses telles qu'elles sont. C'est peut-être à cause de ça que ça n'a pas marché. C'est peut-être à cause de ça que je n'arrive pas. J'ai peut-être trop de peur, j'ai peut-être trop d'angoisse. Voilà, ça bloque parce que, oui, mais voilà. On a toujours le côté mental et émotionnel. Donc là, c'est à vous à essayer de trouver le juste équilibre et à comprendre ce qui pourrait vous freiner en fait, vous empêcher d'avancer et peut-être aussi concrétiser quelque chose auquel vous tenez énormément. Là. Ici, avec la porte et prendre une décision, c'est très intéressant parce que la porte, justement, ça va vous permettre d'avoir des opportunités. Par opportunité, on entend quoi? Des occasions, des événements qui vont faire que vous allez devoir prendre une décision. Est-ce que, moi je pense sincèrement que c'est lié, est-ce que c'est lié à cette addiction que l'on a ici? Est-ce que vous allez vous rendre compte que y a des choses qui vont peut-être pas, forcément, que ce soit vous, la personne en face de vous, et qu'il va y avoir l'occasion de se dire « Ah oui, ok, là effectivement, je m'en rends bien compte, j'ai le déclic, j'ai compris, donc maintenant, je vais prendre la décision d'être peut-être plus actif, hein, plus ancré, moins dans l'imaginaire, arrêter de me mentir, arrêter de faire semblant. J'ai vraiment cette énergie-là.
j'ai vraiment la sensation que vous vous cachez derrière quelque chose ou quelqu'un pour ne pas justement affronter vos propres démons. Mais là, sur ce mois de septembre, le moment est venu. Le moment est venu et la vie va faire que vous aurez finalement cette occasion, cette situation qui va vous obliger à prendre cette fameuse décision que l'on a ici pour pouvoir vous débarrasser finalement de tout ce qu'on voit ici, hein, qui est négatif, qui est représenté par la carte du démon. Et enfin, clôturer quelque chose, clôturer ce fameux cycle dans lequel vous vous trouvez actuellement pour redémarrer quelque chose de nouveau. Donc voilà les poissons. Encore une fois, alors là je l'ai eu dans quasiment toutes les vidéos pour ce mois de septembre. Je pense que vraiment ce sont les énergies du moment. Il y a des petits réglages à faire parce qu'il y a des nouveaux cycles qui se mettent en place. Donc il faut faire place nette, que tout soit clean pour pouvoir repartir du bon pied. Donc ici c'est un petit peu ce qu'on vous dit, hein, de toute façon. Hein. Voilà. Donc de toute façon, oui, à un moment donné, il va falloir prendre cette décision. Mais je pense que voilà, ce sera quelque chose que vous ne pourrez pas éviter. Ce sera comme ça, vous serez presque, j'allais dire, au pied du mur. Bon, je ne veux pas vous faire peur, hein, c'est pas non plus... Mais on a un déclic, on va se rendre compte de quelque chose et que finalement, ça va se faire tout seul. La décision, vous allez la prendre par vous-même parce que ça va vous tomber dessus comme ça. Dire, ok, il est vraiment temps que je réagisse. Voilà les poissons. Bon, vous me direz tout ça dans les commentaires, je compte sur vous, bien évidemment. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. C'est super. Voilà, ça me fait toujours plaisir. Et bien évidemment, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, prenez grand soin de vous.